Salut, alors je m'appelle Isaël Morin, je suis né à Québec, j'habite Montréal depuis environ 15 ans. J'ai fait mes études en hôtellerie, dans le tourisme à l'ITHQ et aujourd'hui je travaille plus là-dedans, je suis consultant en marketing numérique à mon compte. Je suis en couple, j'ai un chat qui s'appelle Mouchi et aussi je vis avec le bégaiement. Et aujourd'hui, en 2025, à 32 ans, je suis capable de me voir comme ça, de voir que j'ai plusieurs caractéristiques et non juste le bégaiement. Je ne suis pas juste une personne bègue. Et ça n'a pas toujours été le cas. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai vécu beaucoup d'anxiété à cause de mon bégaiement, mais c'était pas juste à cause de mon bégaiement, c'était la perception que j'avais de mon bégaiement. C'est ça que j'ai compris en allant en thérapie et en consultant des psychologues. Je pense que la première psychologue que j'ai consultée, je devrais avoir entre 8 et 10 ans, donc c'était relativement jeune. Donc mes parents m'ont comme envoyé voir des professionnels parce que j'avais déjà besoin d'aide, je faisais déjà beaucoup d'anxiété et de stress à cet âge-là. Et je dirais que mon stress et mon anxiété ont continué, en fait, plus que j'ai vieilli. Et je dirais que j'ai tapé le fond à la fin de ma vingtaine, autour de mes 26-28 ans. Lorsque la pandémie a frappé, là, ça m'a vraiment comme, frappé dur. Je pense que le fait aussi, dans la pandémie, ce qui a été dur, c'est, vu que je parlais avec moins de personnes, lorsque je parlais, le peu de fois que je parlais, puis que je bégayais, ben, ça me rappelait que je bégayais. Pas comme quand que je parle plusieurs fois dans ma journée avec des personnes, avec ma copine, avec de mes amis, puis là je vois que c'est pas juste le bégaiement, je ne peux pas juste bégayer, il y a aussi la fluidité. En tout cas, ça m'avait créé beaucoup de stress, fait que je pense que j'ai tapé le fond à ma fin vingtaine et je suis retourné en thérapie, encore une fois, je suis allé chercher de l'aide. Fait que je suis quand même fier de ça parce que j'aurais pu choisir pendant tout le long de ma vie de juste pas aller chercher de l'aide, juste compter sur mes parents, sur ma famille, sur mes amis. Mais le fait d'avoir été consulter des orthophonistes pour l'aspect technique et des psychologues pour l'aspect psychologique, ça m'a apporté beaucoup de valeur. Et aujourd'hui, après quand même encore quelques années, ça va faire environ 3-4 ans que j'ai recommencé à voir un psychologue. Et aujourd'hui, j'ai 32 ans. J'arrive finalement à voir que je ne suis pas juste le bégaiement, je fais pas, comme c'est pas juste ça qui me représente. Et je vis beaucoup moins d'anxiété, beaucoup moins de stress. Je dirais que je vis plus l'anxiété ou beaucoup moins. Plus du stress des fois, mais c'est normal. I guess que c'est un peu ça que j'avais à dire sur mon parcours de ma santé mentale. Donc j'encourage toutes les personnes ici à aller chercher de l'aide professionnelle si vous filez pas bien. Un autre truc aussi qui m'a aidé, que je recommanderais à tout le monde, c'est d'écrire, de faire du journaling en bon québécois, en bon français. Mais depuis le 1er janvier 2025, je tiens un journal dans le fond, fait que j'écris à chaque matin et à chaque soir avant d'aller me coucher, qu'est-ce que je pense, quelles sont les idées que j'ai eues, comment est-ce que je me sentais, pour essayer de prendre un pas de recul sur mes émotions, puis de mieux les comprendre, mieux les réguler. Et je pense que c'est une des habitudes qui a eu le plus gros impact positif sur ma santé mentale dans les derniers mois. On est en avril, ça va faire 4 mois, puis je pense que j'ai juste stressé à cause de mon bégaiement peut-être 3 ou 4 fois. Je pense que le fait de l'écrire, ça me permet de me vider la tête. I guess que c'est ça que je recommanderais à des personnes qui vivent aussi avec le bégaiement, puis qui sont pognés avec ça. Le fait de l'écrire, souvent, ça permet d'évacuer. Moi, ça m'a apporté beaucoup de valeur. Le journaling, le fait d'en parler, le fait d'aller chercher de l'aide professionnelle. Donc, et finalement, j'ai 32 ans, puis je m'en sors vraiment pas si bien. Non, je m'en sors vraiment pas si mal. Ça serait vraiment bête que je termine cette vidéo sur et je m'en sors vraiment pas si bien. Non, ça va quand même bien. Après avoir vécu beaucoup de périodes difficiles, je m'en sors quand même pas si pire. Je vous
souhaite une belle journée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite d'aller chercher de l'aide si vous ne filez pas bien. Ciao!